Et salut les gens, c'est Dr Samuel, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore une fois une autre vidéo théorie. Mais cette fois, il y a vraiment des théories là-dedans. Parce qu'avant, c'était 2 ou 3, c'était juste pour surfer sur la vague des réacs de Spider-Man 2 PS5. Et justement, on va pas s'éloigner du sujet. Car il y a un gars qui s'appelle John de l'univers 7, qui est un youtubeur qui a fait une vidéo théorie de dingue sur le trailer, enfin sur plutôt la démonstration du gameplay de Spider-Man 2. PS5, je dis bien encore une fois PS5, parce que ça sera exclusivement PS5. D'ailleurs, faisons un petit instant promo pour le jeu là. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Pour faire un petit instant de promo, déjà le jeu, vous pouvez le précommander depuis le 16 juin. Donc allez-y foncez si vous voulez le précommander pour la PS5. Il faudra précommander les packs collector et édition Deluxe, mais pas en ligne. Enfin si, vous pouvez les commander en ligne et ça vous donnera un code pour le Play Store. Le Play Store qui vous donnera le jeu en numérique. Par contre c'est un petit peu débile parce que dans le mode collector que vous avez peut-être dû voir à peine sur ma miniature, il y a une grosse figurine de Venom, Miles et Peter qui sont en train de s'affronter, qui est magnifique, juste magnifique. Et vous avez un coffret, enfin un DVD collector comme les Gardiens de la Galaxie là, le jeu. Vous voyez pas de quoi je parle? Attendez, je reviens, je l'ai. Je parle de ce genre de boîte. Ça sera le même style, ça sera une boîte pour DVD, pour le DVD du Spider-Man 2 PS5. Avec cette image là que je mets, elle est magnifique. Et je vous mets le DVD juste en dessous, elle est magnifique. Le DVD, la boîte est juste magnifique. C'est un peu con parce que t'as pas la version physique du jeu dans cette édition collector qui coûte 250 boules. Oui, j'en fais peut-être un petit peu trop là. Mais bon, quand même, ça coûte cher. Hein. Mais bon, pour ceux qui voudront juste précommander le jeu, il sera dispo dans les 60-70 € comme d'habitude. Évidemment, les jeux, ça coûte un bras. Bon, sur ce... Chassé par le super vilain Kraven le chasseur. La team qui a attaqué Miles était donc bien les sbires de Kraven comme je l'avais évoqué. C'est d'ailleurs la même musique angoissante qui est utilisée dans la cinématique de Kraven que l'on peut entendre également dans le premier trailer du jeu. Son projet à Kraven, c'est la grande chasse. Comme il dit dans cette scène, j'ai demandé un égal. Et c'est ce que vous me trouvez. Il ne faut pas oublier que Kraven, qui est en réalité Sergei Kravinov, a des capacités physiques hors pair conférées par la magie vaudou de sa compagne Calypso. Donc Kraven s'ennuie un petit peu en Afrique, car toutes les proies qu'il a chassées à main nue ne sont pas à la hauteur de sa puissance. Il a donc besoin de rivaux plus puissants à affronter. Il souhaite élargir son secteur d'activité, c'est pour cette raison que son sbire lui propose un nouveau terrain de chasse, c'est-à-dire l'île de Manhattan. Et il a de quoi faire à New York City, car sur la carte qu'il lui expose, on remarque quelques têtes iconiques, mais pas que. Ce moment nous dévoile finalement pas mal de choses intéressantes. On a donc Black Cat, de son vrai nom Felicia Hardy. On risque de retrouver, et ça c'est grave stylé, car la relation entre Peter et Felicia est assez tumultueuse si vous voyez ce que je veux dire. T'es célibataire maintenant? Ne nous le cachons pas, c'est un peu l'amour impossible de Peter. Felicia est une insaisissable séductrice qui surfe sur l'attirance entre elle et Peter, qu'elle a tendance à manipuler dans le but d'arriver à ses fins. Son personnage est ultra bien écrit, et pour ma part je trouve qu'elle a apporté une vraie envergure au scénario des anciens volets. Peter est toujours présent pour l'aider, malgré les sales coups qu'elle lui fait. Black Cat c'est un personnage très indépendant, elle trace sa propre route entre les super-héros et les super-vilains. Peter étant infecté par Venom, pourrait être plus en phase avec elle, car on sait ce que ça donne un Peter sous l'emprise du symbiote. Ah il est
chaud le Peter, un vrai bad boy. Ensuite on peut voir Peter et Miles qui attirent bien évidemment l'attention de Kraven. On a également Tombstone, criminel iconique d'Harlem que l'on a pu envoyer sous les barreaux dans le premier volet. D'ailleurs j'aimerais appuyer le fait que lorsque le sbire expose le plan de la ville à Kraven, les personnages sont situés dans les quartiers dans lesquels ils sont censés se trouver sur le moment même. Et en ce qui concerne Tombstone, on peut constater qu'il est sorti de prison et si je ne suis pas mauvais en géographie, je dirais qu'il se trouve à ce moment-là en train de dealer dans le sud de Hell's Kitchen, je dirais même dans le quartier de Greenwich. S'ensuit le rôdeur que l'on a découvert dans le stand-alone de Miles Morales qui pourrait être présent. Le Rhino, Wilson Fisk, Octopus, Electro et le Vautour, toujours emprisonnés au raft. Le Lézard, qui jouera un rôle important dans ce second volet. Le Lézard qui, je le rappelle, dans les comics a un réel lien avec Kraven, plus précisément avec Calypso, dont nous pourrions avoir une référence à cette dernière dans le jeu. Le Lézard se trouve à Brooklyn, tout comme Taskmaster, que l'on pourrait recroiser. Pour info, Taskmaster de la Terre 616 a été engagé par Kraven pour capturer tous les criminels d'inspiration animale. Donc il n'est pas impossible que Taskmaster collabore avec Kraven pour mettre des bâtons dans les roues de nos deux Spider-Man. Le Shocker, suite au casse qu'il a voulu faire dans le premier volet, est visiblement tout comme Tombstone, sorti de prison et se retrouve dans le Queens. J'ai gardé le plus intéressant selon moi pour la fin, tout nouveau personnage qui sera de la partie, c'est-à-dire le Spectre, incarné par Yuri Watanabe. On peut voir Yuri arborant le masque du Spectre, donc on peut clairement supposer qu'entre la fin du DLC La Guerre des Gangs et la scène que l'on voit avec Kraven, Yuri s'est dévoilé au grand jour en tant que Spectre et sera active sur l'île de Manhattan prêt à se confronter à Peter Parker comme dans les comics. Enfin, le dernier détail que j'ai trouvé intéressant concernant cette cinématique sur Kraven, c'est le gros plan sur l'arbre à la toute fin. Je pense personnellement que ce plan de caméra n'est pas juste là pour faire joli. Il faut savoir que l'arbre dans la culture commune est le symbole par excellence de la vie en perpétuelle évolution, de la succession de la vie, de la mort et de la renaissance. Et là vous allez me dire, mais il est où le rapport avec Kraven ? Eh bien cela reflète l'histoire de Kraven de manière générale. Kraven cherchant à évoluer, à devenir de plus en plus puissant, jusqu'à se rendre compte qu'il a des batailles qu'il ne peut pas mener et qu'il ne peut pas gagner. Rentre en dépression, se donne la mort, pour finalement ressusciter par la suite. La symbolique de l'arbre est un clin d'œil au parcours de Kraven dans l'histoire des comics. On se doute bien que lors du PlayStation Showcase, Insomniac Games nous a dévoilé qu'une partie de ce que va représenter le jeu. Ça leur permet d'analyser les critiques et les réactions des fans dans la mesure où il faudrait apporter quelques modifications. On peut constater qu'on va avoir le droit à de nouvelles mécaniques, notamment la possibilité de voler comme un écureuil, grâce aux toiles sous les bras comme dans Spectacular Spider-Man, de switcher entre Miles et Peter à certains moments, ou encore d'autres techniques de toile, plusieurs arbres de compétences et un gameplay qui dans l'ensemble est en adéquation avec ce que l'on a connu dans les précédents opus. Ah si, on va pouvoir aussi se fight contre des chiens robots. Il est à la pointe de la technologie ce Kraven. Concernant la map, elle sera beaucoup plus grande. On va pouvoir visiter le Queens mais aussi Brooklyn. Et c'est pertinent lorsque l'on sait tous les personnages de Marvel qui sont en lien avec Brooklyn. Sans compter que l'on peut voir que Taskmaster et le Lézard s'y trouvent à ce moment-là. Je pense qu'il n'est pas non plus impossible d'avoir encore d'autres lieux à visiter. Comme par exemple l'île de Staten Island, qui pourrait également être présente car cette île est en lien avec de nombreux événements. L'une de ses premières apparitions est dans le comics Amazing Spider-Man Volume 2, sorti en mai 1963. Vulture installe sa planque dans un silo abandonné sur Staten Island pour manigancer ses plans machiavéliques. Staten Island est aussi le lieu où Spider-Man a sauvé un ferry d'humains cherchant refuge lors de l'invasion de la Terre par Knull, qui je le rappelle est représenté comme étant le dieu maléfique créateur de la race des symbiotes dans l'univers. D'ailleurs, en ce qui concerne les symbiotes, Venom étant l'un des antagonistes principaux de Marvel Spider-Man 2, on n'est pas à l'abri de voir d'autres types de symbiotes du genre Carnage ou encore son rejeton Toxin, qui je le rappelle a combattu aux côtés de Black Cat et Spider-Man, ou encore Anti-Venom, qui est en lien avec Martin Lee, le Scorpion, mais aussi Yuri Watanabe, car il collabore avec Spider-Man ainsi que le Spectre dans le but d'arrêter Mister Négative et le pousser à dévoiler sa véritable identité. Dans les premières images, on peut voir une sorte de véhicule volant avec l'insigne du lion qui indique clairement que ce sont les forces spéciales de Kraven. Il y a également des inscriptions à cet endroit, OA0914. Il est possible que ce soit un message caché, mais ça me paraît un peu gros. La seule signification que j'ai trouvée, c'est l'héritage numéro 914 de Amazing Spider-Man. Dans ce comic, Spider-Man confirme que la relation entre lui et MJ est terminée. Et c'est une nouvelle ère d'amour pour Black Cat. Pas impossible qu'il détériore sa relation avec MJ à cause du symbiote et qu'il se rapproche de Felicia. On a ensuite un plan vue de haut sur une partie de la ville. On peut apercevoir le stade des Tigers. Ceci est une référence au jeu Ultimate Spider-Man sorti sur GameCube en 2005. La première confrontation avec Venom se passe sur ce terrain. Le gang de Kraven vient chercher quelque chose dans cette maison. Cela a vraisemblablement l'air d'être la maison du Dr Kurt Connors. Quoi qu'il arrive, Peter avait quelque chose d'important à faire dans les sous-sols. S'ensuit un premier affrontement nous exposant un gameplay. Dans cette action, Peter dit « Kraven veut une chasse, je vais lui en donner une dont il est pas prêt d'oublier. Il regrettera d'être venu à New York. » Là on est sur un Peter Parker assez énervé.
Et c'est vraiment cool, cela laisse sous-entendre qu'il est déjà au courant de l'existence de Kraven et qu'il l'a déjà rencontré ou entendu parler de lui. De ce fait, on se doute bien que cette scène ne se passe pas explicitement au tout début du jeu vidéo, à moins de faire éventuellement un flashback. Juste après la bagarre, au moment où l'on switch pour contrôler Miles, on peut voir que Peter se situe à l'angle de West End Avenue et de la 85e. Cette intersection existe réellement, mais elle se situe dans l'Upper West Side. Et tout comme dans le premier trailer avec la rue Goodman, qui était un lien avec Martin Mo Goodman, cette fois-ci dans cette scène, West End Avenue est une référence directe au légendaire Stanley Martin Lieber, connu sous le nom de plume et finalement son nom légal, Stan Lee, qui est né le 28 décembre 1922 dans l'appartement de ses parents à l'angle de West End Avenue. Donc c'est encore une sympathique dédicace à notre Stan Lee. Lorsque Miles arrive dans l'entrepôt de poissons, il dit qu'il ne peut pas laisser les sbires de Kraven, que l'on appelle les chasseurs, trouver le lézard. Il finit par découvrir l'ancienne peau du lézard, et tout comme de multiples reptiles, à partir du moment où ils finissent par muer, leur apparence change. Et là c'est clairement ce qui se passe. Le changement de style du lézard dans l'univers 1048 ressemblant plus à une sorte de Godzilla version miniature, j'ai envie de dire pourquoi pas, du moment que cela est cohérent. Et là pour le coup ça a l'air de l'être. Et si c'est le cas, cela apporte un peu de fraîcheur, d'envergure et de réalisme aux histoires inspirées de comics. Alors Peter et Miles veulent perturber les activités de Kraven, mais dans cette scène, ils souhaitent surtout stopper le lézard afin de retrouver le Dr Connors pour sauver Harry. C'est ce que dit explicitement Peter à Miles au tout début de la course-poursuite. Si les chasseurs mettent la main sur le lézard et le capturent, ça en est fini de Harry. Donc à partir de ce moment-là, on peut clairement en déduire que Harry reste le principal centre d'attention et l'objectif premier de la mission de Peter et Miles. Finalement ça en dit pas mal, parce que si vous vous souvenez bien, le symbiote dans la cuve aidait visiblement Harry à guérir. On peut en conclure que le symbiote n'étant plus sur Harry, eh bien sa vie est maintenant en danger. Il est possible qu'il se soit passé un incident dans le laboratoire de Norman Osborn, que le symbiote prit la fuite et que Peter se soit retrouvé infecté par le symbiote en partant à sa recherche dans le but de le ramener au laboratoire pour sauver la vie d'Harry. Mais comme dans le troisième volet du film de Sam Raimi, Spider-Man 3, Peter n'arrivant pas à s'en débarrasser, il souhaite stopper le lézard pour demander à Kurt Connors de lui extraire ce symbiote dans le but de soigner Harry. Et l'incident survenu au labo pourrait être un lien avec la transformation du Dr Connors, ainsi que sa fuite sur les quais. Cette théorie peut être cohérente et laisserait sous-entendre que lorsque Peter se détachera du symbiote, eh bien ce dernier utilisera l'autre d'Harry pour révéler le vrai Venom. Si on écoute bien, on remarque que Peter a une voix différente. Le symbiote de Venom altère son jugement mais aussi une partie de sa personnalité. On ressent un timbre de voix plus féroce, comme on a pu le voir dans les films, en particulier dans cette scène face à la course-poursuite de la navette. D'ailleurs, à un moment donné, on peut voir de la fumée verte qui ne laisse pas sans penser à un visuel qui pourrait largement coller et être adapté à une bombe du bouffon vert. Dans la bataille, Miles esquive un panneau dont l'inscription peut nous en dire davantage sur le scénario du jeu. Cela fait référence à l'endroit où il se trouve, plus précisément sur les quais du quartier d'Astoria, qui se situe dans le Queens, de l'autre côté de l'East River de Manhattan. Et ce quartier est connu et est en lien avec de nombreux personnages comme Hercule, Frances Barrison ou encore Malcolm McBride. Il n'est clairement pas à exclure l'idée d'avoir des références à ces personnages dans le jeu, surtout en ce qui concerne le personnage de Frances Barrison, qui a formé une team de super vilains et qui s'est étroitement lié avec Cletus Kasady, qui n'est autre que Carnage. Après que Peter ait balancé par terre la personne qu'il venait de sauver, Miles dit à Peter que le traceur est toujours en place sur le lézard. Et au moment où Miles décide de partir, Peter l'arrête et lui dit de ne pas venir avec lui. Il insiste en disant « seulement moi ». Peter veut faire bande à part et régler seul le compte du lézard. Le trailer termine sur les mots de Miles, disant d'une voix inquiétante que Peter Parker n'est pas comme ça, et il ne l'a jamais été. Son tempérament est donc altéré par le symbiote, et comme évoqué dans ma précédente vidéo que je vous invite à visionner si jamais vous ne l'avez pas vue, eh bien un fossé pourrait donc se créer entre Peter et Miles. Peter ayant perdu ses convictions, Miles serait là pour le sortir de cette histoire de symbiote, il pourrait se retrouver à devoir libérer Peter des griffes de Venom. Un Peter Parker rebelle, comme on souhaite le voir, il risque fortement de dérailler, d'ailleurs pas de trace de Norman Osborn, et ça valide ma théorie sur le fait qu'il sera selon moi le bouffon vert en tant que big boss final. Les deux premiers volets ont une vraie pertinence, et prennent tout leur sens quand on voit l'évolution scénaristique. Insomniac Games ont fait un bon job en construisant une histoire et en proposant des événements qui collent avec les événements passés. Yuri devenant le Spectre, Miles et son standalone jouera un rôle important en tant que nouveau Spider-Man, et même Ganke, que l'on peut retrouver cette fois-ci, a aidé également Peter, sans compter les anciens personnages que l'on risque de rencontrer à nouveau et changer d'état d'esprit peut-être face à un Peter infecté. Ces adjuvants pourraient devenir des opposants et vice versa. On aime ou on n'aime pas, en tout cas on ne peut pas nier l'évidence, le scénario du jeu a l'air béton sur le papier
reste à voir réellement ce que ça va donner. C'est à peu près tous les détails et analyses que j'ai relevés d'intéressant concernant le futur jeu Marvel Spider-Man. Eh ben, ce que je pense de la théorie du gars sur Spider-Man 2, c'est que